Coucou à tous, c'est Triumvirat, c'est Volgin et Eléane aussi. Tu fais un coucou Eléane? Salut tout le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira. Oui, c'est ça. On le dit à la fin généralement, ça mon cœur. Alors du coup, nous voici pour la phase 4 de la BT Géo. Donc du coup effectivement, si vous avez regardé, bah non vous n'avez pas encore regardé mais je vais la poster, la vidéo de la phase 3. Donc on avait fait 0 étoile sur la phase 3 dans le territoire du bas pour éviter de débloquer le territoire du bas en phase 4. Et donc du coup l'idée c'était de faire 3 étoiles ici sur le territoire du bas sur la phase 4. Donc en phase 3, on avait monté à la limite de la première étoile, mais sans franchir la première étoile. Et ensuite, du coup, ça nous a bloqué donc le dernier territoire. Et là, l'idée, c'est de faire 3 étoiles d'un coup. Donc, l'objectif chez nous, c'est apparemment peut-être 2 étoiles en haut, donc côté flotte, 1 étoile au centre, donc sur le territoire sur lequel j'ai cliqué, et donc du coup 3 étoiles sur la P3 du bas. Donc voilà. Donc du coup, logiquement, la P3 j'avais déjà attaqué. La P4 va être plus dure que la P3, donc je pense qu'ici je vais garder ma team Dark Riven pour ces territoires du milieu, pour pouvoir faire les missions de combat. Et par contre, en bas, je vais utiliser l'essor de la nuit. Et c'est vrai que je m'étais fait avoir, j'avais utilisé une team, pardon, une team Sith. Et là, on va utiliser une team Alpha Geonosia. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Donc c'est parti, let's go baby. On va commencer avec la team Geonosia. On va virer tout le monde. Ah, il m'en manque un. Ah oui, j'en ai un qui est pas... J'en ai un... On va prendre Wampa alors du coup, parce que Wampa il est pratique, il va avec tout le monde. J'en ai un qui est 6... Maître Yo-Yo, Maître Yo-Yo. Ah non, on peut pas prendre Maître Yoda, c'est le côté obscur. Et Maître Yoda, il est du côté lumineux. Allez, on lance, c'est parti. C'est parti, let's go. D'accord. Moi aussi, je participe de la vidéo. Ouais. Ouais. Ouf. Déjà, ça fait mal là. Alors, on va lancer tout de suite. Voilà. À nouveau la brute. Ouais, on va. Attaquer. Ah, du coup, il la sort pas, je crois. Ah non, ouais, il sort pas le robot. Sûrement parce qu'il y a déjà la brute qui est sortie là. Elle est où la brute? Voilà, la brute jaunosienne. C'est peut-être pour ça qu'on peut pas avoir un autre perso encore. Ouais, on peut envoyer Wampa. Ben, on va envoyer Wampa parce que Wampa il est pas mal puissant. C'est le plus grand qu'on a Mm. pour l'instant. Bon, ma brute prend quand même cher. Hein. Donc je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui montent l'alpha géonosien en GIR 13. Parce que la brute, les PV et la protection de la brute géonosienne vont dépendre des modules et du niveau de GIR de l'alpha géonosien. Donc, finalement, je pense pas que je passerai même la première. Ça s'annonce compliqué pour passer même la première phase. Donc finalement. Hop, voilà. Il y en a déjà un moins. Bah toi, t'en as déjà eu un seul en moins. On va retaper le lieutenant clone. Retaper encore une fois. Et le retaper encore une fois. Voilà. Et on va tout de suite faire le soldat médecin. C'est vrai que lui, il résue les autres. Donc on va s'attaquer directement lui.
Donc pour info, j'ai monté mes AlphaGo, la plupart ils sont tous en GIR 11, mais c'est vrai que j'ai pas encore les bons modules dessus. L'AlphaGo il a des modules corrects et les autres j'ai des demi-modules pardon. Voilà, c'est pas mal. On va aller faire le sergent clone. Voilà. On va surtout lui retirer les debuffs. Les buffs, pardon. Bon, voilà, si finalement la P1 ça passe, mais c'est quand même tendu. Hein. C'est quand Il y même en bien a un qui a tendu. presque plus de vie. Il est dans le jaune. Là, eu, t'en avais plein qui étaient dans le jaune et tu gagnes. Alors qu'il t'en Bon, avait tué. finalement ça va, c'est quand même passé. Mais c'était une extremis à un moment donné. J'avais plus beaucoup de vie sur mes géonosiens. Tu vas débloquer quoi si tu fais cette attaque? On arrive à la fin, on va faire que du basique pour essayer de garder toutes les spé pour la phase 2. Que du basique. Basilic. Que du basique, que du basilic. Que du basilic. Tu fais des jeux de mots toi maintenant? Bah oui. D'accord, commandant, on a le médecin. Sentinelle Attends, Jedi. et On c'est va quand quoi, même faire le attends. commandant clone. Je vais dire bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas encore. C'est quand que tu vas On pas. On va mettre un petit peu de force. Dommage, il n'y a pas un qui est confus. Enfin, remarque, la confusion, ça sert pas à grand chose. Il n'y a pas d'assist sur ces phases-là. Donc, Bah oui. voilà, un premier. On va aller se charger du clone médecin maintenant. Bon, on va reprendre le commandant. On n'est plus en vidéo là. Si, on est en vidéo, Hélène. On peut mettre sur pause aussi. Voilà, on retape le médecin. Bon petit coup, papa. Et voilà, c'est pas trop mal. Papa, un petit coup. Après, Hélène. Merci. Voilà, puis là, on va faire que du basique, ça suffit, de toute façon. Il prend quand même cher, la brute prend quand même cher à chaque attaque. Hein. Bon, heureusement qu'après, il y a la régène de santé et de protection. J'ai mis aussi la deuxième Zeta sur Alpha Geonosia, celle du lead, qui lui permet à tous les géonosiens de taper 10% plus fort quand un ennemi a des améliorations. On va aller faire de nouveau le clone médecin en premier.
On va voir si c'est un bon choix stratégique ou pas. Bon, finalement, les géos marchent mieux que les sites, puisqu'on est déjà à la phase 2. Alors que... Enfin, on a déjà passé la phase 2, pardon. Alors que du coup, avec les sites, on n'avait pas fait grand-chose. On n'avait même pas passé la première phase. Donc c'est quand même un meilleur choix d'utiliser les géos ici que les sites. Voilà, ça s'annonce compliqué maintenant. Ouais, très compliqué. Bon là ça s'arrêtera ici, on n'ira pas plus loin. Mais c'est déjà pas mal, 2 sur 4. 2 sur 4 alors qu'on avait fait 0 sur 4 sur la vidéo de la phase 3, c'est déjà mieux. Un petit bug de connexion, on dirait. Je vous reprends juste après quand j'ai débloqué ce problème. A tout de suite. Voilà, le bug a été résolu, donc résultat 2 sur 4. Donc, comme je disais, c'est nettement mieux que la team site, laquelle j'avais fait 0 sur 4. Donc 2 sur 4, et puis on va réutiliser les NS. On va réutiliser les NS à nouveau. Sur de la nuit. On va voir si je vais avoir la même chance que dans la P4 ou si je vais me faire avoir. Parce que dans la P4, c'était passé in extremis. On va sortir le droïde. On va rester sur le sergent clone. Voilà. On va faire le deuxième sergent. Ah non, il y a le médecin. On va s'occuper du médecin. J'avais pas vu qu'il y avait un médecin dans la première partie. Voilà. Ah. Loupé. Voilà. Lui, c'est bon. On va commencer à faire de nouveau que du basique pour préparer à chaque fois chaque phase. Voilà. On passe en phase 2. Pour l'instant, sans trop de difficultés. Le sergent clone. Et après, même technique, on ciblera le médecin nouveau. Hop, on débuffe. Et on va essayer de monter les stacks de pestilence au maximum.
pas mal, hein. Pas mal du tout. Hop, on va se remettre un petit peu de vie. On va rester que sur du basique, pareil. On va recharger toutes les compétences de toutes les NS. Voilà. Pas le choix de le taper. Voilà. Là, on n'a pas de heal. Sur ceux-là, il n'y a pas de médecin. Donc tant mieux pour nous. On va essayer d'étourdir un maximum de... Ça fonctionne pas beaucoup. Parfait. Ouch, 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 ouch. Hop, on va faire comme lui, on va se healer. Ça commence à taper fort là. C'est bon. On va essayer d'aller faire le soldat clone là. Parce que lui il est vachement puissant aussi. On va essayer de, la technique c'est d'essayer de taper un petit peu tout ce qui est puissant dès le départ là. Pour être plus serein pour la fin. Il y a le Jedi consulaire qui arrête pas de huiler, qui me gêne un peu. Et ça devrait aller quand même. Voilà. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va faire que du basique. Pour partir de la meilleure manière qui soit sur la P3. On va peut-être se remettre un heal avec la Daka. Voilà. Pour vraiment repartir full santé pour l'affrontement final. Alors. Amidala, Anakin, Kenobi. Oh là 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 là. Je sais même pas par qui commencer. Il y a toujours les mêmes. Il met toujours l'immunité au. Non, un malice de ténacité. C'est quoi sa compétence là? Inflige 2 affaiblissements de dégâts sur l'adhéré ainsi qu'un malice de vitesse. Moi je pense qu'on va quand même commencer par Anakin. Ah non, bah oui, il y a Kenobi, c'est vrai qu'il va donner les dégâts critiques à tout le monde. Donc on n'a pas d'autre choix que de commencer par Kenobi. Ça va être un bon calvaire cette phase finale. Ouch, ouch, ouch. Oh bah, voilà, Finex. Finex, un coup d'Anakin et c'était terminé pour moi. Sacrément puissante cette équipe en finale. Bon, on a quand même fait 3 sur 4, c'est pas mal.
Donc voilà, on a fait quoi? 2, 3 sur 4, je crois, non? Ah non, 2 sur 4 et 3 sur 4. Donc c'est pas mal. Et puis on va aller du côté des vaisseaux. De toute façon, là, il n'y a qu'une mission de combat. Donc on va envoyer pareil les meilleurs vaisseaux. Je vais reprendre Trône en vaisseau amiral. On va se mettre avec Xanadu Blood et le TIE. Et puis, c'est lequel le tank? Il y en a un, c'est un tank. Là, c'est l'attaquant. Ah oui, non, le tank, il n'est pas à 7 étoiles. Bon. Ouais, non, je vais garder quand même l'attaquant. Voilà, on va mettre les meilleurs vaisseaux, puis on va voir ce que ça donne. Sans grande conviction, puisque déjà, la P3 flotte était relativement compliquée. Et donc là, P4, on va monter encore d'un cran, d'un level, donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être bien chaud, je pense. Oh là là. Ça mange chaud. Ouais, ça va être tendu là. Parce qu'ils sont tous confus, donc il n'y a pas d'assistance. Ça va être très compliqué. Hop. Ce qui est bien avec Vador, c'est que voilà, dès qu'il aura le verrouillage, on va pouvoir retirer les buffs. Mais bon, faut attendre encore un tour pour le coup. Voilà, on retire les debuffs. Du coup, on passe à notre adversaire, mais c'est pas grave. On va faire des assists avec le TUSI Lancer parce que dès qu'il frappe un ennemi sous verrouillage, il prend de la puissance de frappe. On va revenir là-dessus. Voilà, premier vaisseau détruit. Ça s'annonce pas trop mal. On va prendre lui. Pareil, logiquement, sa spéciale, s'il est verrouillé, ça inflige l'immunité aux améliorations. Nickel, c'est passé. En P3, c'était pas passé, mais là, c'est passé. Donc c'est super. J'aurais dû attaquer un autre vaisseau. Oh, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Alors, on va tuer lequel là? Lui, il donne de l'assist, mais il est pas super fort. On va les tuer lui et on va régénérer le TIE. On va essayer d'étourdir celui-là. Parfait. Et puis on va essayer de le battre maintenant. Bon, ça s'annonce quand même pas trop mal pour moi. Ça s'annonce pas trop mal. Ah, oui, il est confus, je peux pas faire... Je voulais lui infliger le verrouillage, mais je peux pas. On va remettre de la santé un peu à tout le monde. Bon bah parfait, ça s'annonce bien pour moi. On assiste avec le silencer, 52 000. Là il commence déjà à taper fort. 71 000.
C'est quoi ça, la compétence qu'il donne? Loyauté infinie. Ne peut pas être vaincu lorsque sa santé est à 1%. Il obtient le camouflage et une hausse de protection de 50% pendant 2 tours. Apparemment, donc dès qu'il meurt, il récupère de la protection. C'est ça? Ah bah non. On s'est quand même relativement bien passé. Heureusement que j'ai la dent du molosse, sinon je m'en sortirais pas. Donc côté flotte, c'est plutôt bien passé. Je sais pas si les autres... S'il y en a qui ont quand même fait... Il n'y en a pas beaucoup hein, finalement qui ont réussi leur côté vaisseau. C'est le 4e. Les autres déploient, mais apparemment on ne réussit pas les côtés vaisseau. Donc on a réussi, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, S4 et S5, je peux pas donner de coup de main, donc on va directement déployer le reste de ma flotte qui ne me servira plus à rien. Donc voilà. Et du coup, on attendra que les missions soient débloquées en phase 4 milieu pour pouvoir utiliser Dark Riven. Peut-être on ira au bout, peut-être pas. Faut voir la puissance en P6. Je sais pas ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a quoi? Là, il y a une mission séparatiste. Une mission côté obscur sans condition. Et pareil, une deuxième mission côté obscur sans condition. Ah, on a aussi les chasseurs de primes, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose. On pourra toujours tester. Je pense que je rebalancerai une autre vidéo pour une fois que ça sera débloqué ce côté-là pour voir un petit peu la puissance de frappe en P4. Donc voilà un petit peu pour la vidéo phase 4. Donc en P3 on a fait en P3 du bas on a fait 2 sur 4 et 3 sur 4 et on a réussi notre mission de combat côté vaisseau en haut phase 4, phase finale. Pour l'instant 17 étoiles en géo, on attend apparemment d'après ce qui vise 2 étoiles encore ici, donc ça ferait 19. Et 2 étoiles là, ça nous ferait 21. Et une ici, ça ferait apparemment 22 étoiles. Donc on récompense, si on regarde en 22 étoiles, on passe à un stade au-dessus au niveau des récompenses. Avec 600 cristaux, franchement c'est pas mal. Ça serait pas mal. 22 étoiles. Donc voilà un petit peu pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye bye. Bonsoir à tous les triumvirats, c'est Volgin. Ce soir on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo phase 4 pour la BT Géo. J'avais fait une première partie de vidéo où j'avais fait mes 2 attaques ici en phase 3. Donc on a bien récupéré les 3 étoiles. Donc en fait, oui, l'idée, on avait fait 60 millions en P3, mais suffisamment pour quasiment débloquer la première étoile, mais pour ne pas la faire. Comme ça, après, en phase 4, on reste sur ce territoire-là, pas sur le nouveau, et on a pu débloquer donc du coup les 3 étoiles là-dessus, et donc récupérer des étoiles. Et maintenant, on va essayer de s'atteler ici, au milieu de la phase 4, pour pouvoir essayer de récupérer 70 millions et donc récupérer une étoile ici. Donc du coup, on avait une mission de combat là séparatiste que je ne pourrais pas faire. Et on a deux missions de combat côté obscur où on n'a pas de conditions particulières. Donc j'avais gardé ma team Dark Riven et une team BH qui ne fera rien du tout, je pense. On va déjà commencer par la team Dark Riven. Hop. Voilà. J'avais juste gardé 10 persos donc pour faire justement les missions de combat. On va commencer avec la team Dark Riven. J'ai peur parce que quand je regarde les missions de combat des autres de la guilde, ils sont à 1 sur 4. 2 sur 4 maximum. J'ai pas vu de 3 ou de 4 sur 4. Donc à mon avis, cette P4 est extrêmement difficile.
On va voir ça ensemble. De toute façon, je vais découvrir avec vous. Ok. Donc on a toujours les druides. Je ne veux pas invoquer avec mes personnages qui sont importants. Je vais plutôt invoquer avec lui. Avec Trône, voilà. Bon, pour l'instant, la phase 1, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Comme sur des roulettes. Choc. Voilà. On tue le chef. On va essayer de les tuer un par un. Toujours pareil en utilisant du basique pour regarder les compétences, les spéciales, les attaques spéciales pour la suite. Voilà. Donc déjà, la phase 1, ça s'est bien goupillé. Phase 2 maintenant. Tout sur Dark Riven. Comme ça, on fait passer le tour à tout le monde. La peur, parfait. On va bloquer le chef. 100k et on lui retire simplement sa protection. C'est impressionnant. Ils sont chargés comme des mules en HP. Bon, on va quand même y arriver à bout, hein, mais on va essayer du moins. Henri la choc, c'est parfait. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va faire que de l'attaque basique pour terminer cette P2 et mieux commencer la P3. Voilà. Ouh. Ouh là là, le one shot sur HK. On va pas trop abuser du basique non plus. Oui, 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 oui. On va le stopper tout de suite, hein, parce que sinon on va pas passer la P2. Ouais, c'est tendu quand même. Hein. Phase 3. Je suis pas au meilleur de ma forme sur la phase 3. Ouah, Shakti. Ouais, je crois que ça s'arrête ici pour nous. Hein. Oh, on a même pas des buffs avec lui. Waouh, c'est la fin. Voilà, phase 2 sur 4. Je comprends pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin. C'est quand même énorme. Énorme, énorme. Avec du G13. Hein. Et du G13. Et on va même pas à la phase 3. Et 3 sur 4, on n'y va pas. 4 sur 4, j'imagine même pas. C'est quand même très 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 compliqué. Du coup, je sais même pas si ça vaut le coup de faire une mission de combat avec mes BH. On va tester pour la gloire, mais à mon avis, ça donnera rien de bien. Je vais me faire dépauler avec mes BH, je le sens. Alors, hop, on utilise ça. On invoque. On va essayer tout de suite de gagner le plus... Mince. On va essayer de rien gagner du tout, on va se faire dépauler, puis c'est tout ce qu'on va se faire. Voilà, c'est costaud, 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 costaud. Hop.
J'allais dire, on va essayer de gagner rapidement la prime, mais là c'est mort de toute façon. Oh là là là. Voilà, en tout cas, ce que ça donne avec les BH, pas grand chose. Vraiment très 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 compliqué cette P4. Alors déjà, le passage P2, P3, il y avait déjà un fossé, c'était énorme. Et P3, P4, c'est même pas la peine. Parce que autant avec mon équipe Dark Riven sur la P3, qui est quand même relativement compliquée, j'étais plutôt à l'aise. Autant Dark Riven sur la P4, je me suis fait dépoiler. Vraiment dépoiler. Donc voilà, donc du coup ça fait du 2 sur 4 avec team Dark Riven G13 et 0 sur 4 avec une team à 92k, une team BH. J'avais pas touché un caillou dessus. C'est compliqué. Mais bon, je pense qu'on va quand même l'avoir. On est quand même déjà 18 millions. Il y a encore beaucoup de joueurs qui n'ont pas déployé, qui n'ont pas fait non plus leur mission. Donc je pense qu'on devrait l'avoir. Et puis la deuxième côté vaisseau, on n'est pas loin, donc on devrait terminer à 22 étoiles comme ils avaient annoncé. On devrait s'y rapprocher. En tout cas, ça pourrait être sympa parce que déjà rien que 21 étoiles, on passe de 450 à 600 en cristaux. Et c'est énorme déjà le passage. Et puis après, ça nous permettrait le 22 étoiles, ça nous permettrait carrément d'avoir un T310 en récompense. Et vraiment d'avoir que du gros pour préparer au mieux les futurs G13. Voilà un petit peu pour cette deuxième partie de vidéo. Donc P4 extrêmement compliqué. Vous les triomes, ça va être très difficile pour vous, hein. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Bon courage pour cette P4. Si vous y êtes d'ailleurs, je sais même pas si vous êtes. Ça se trouve vous êtes encore bloqué en P3 peut-être. Donc P4 en tout cas, montez bien vos persos parce que vous allez en avoir besoin. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À plus tard le Triumvirat. Bye bye.